Botenabi no Nyoso et bienvenue sur Lingala Moana Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de nos cours du Lingala. Et donc j'espère que vous allez tous bien, que vous appréciez, j'espère que la plupart d'entre vous avez commencé à vous déconfiner progressivement. J'espère que ça se passe bien et que vous appréciez. Donc moi pareil, j'ai commencé, je reprends progressivement. C'est pas évident, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup trop de temps à préparer cette vidéo, puisque c'est difficile de reprendre avec le boulot après toutes ces semaines. Donc voilà, j'ai fait quand même des efforts pour pouvoir vous faire cette vidéo, puisque je l'ai promis, ça fait déjà quelques semaines. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la série que nous avions commencé sur les mots de liaison. Nous avions vu précédemment les prépositions en 2 vidéos. Pour les conjonctions, j'ai pas souhaité en faire deux, j'en ferai qu'une seule. Ça voudrait donc dire qu'il y aura pas toutes les conjonctions, pardon. Il y aura juste vraiment les plus basiques, les plus simples à apprendre et les plus utilisées surtout. D'accord? Donc, et comme vous le savez, pour le reste qu'on n'aura pas vu, soit vous pouvez vous servir d'un dictionnaire pour traduire, soit vous pouvez les utiliser en français. D'accord? Sans plus tarder, on va commencer pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, juste pour rappel, une conjonction, c'est donc un mot invariable, comme une préposition, ça reste invariable. Alors, ça peut être soit un mot, ça veut dire que c'est une conjonction simple, ou un groupe de mots, donc ça veut dire que c'est une locution conjonctive, et qui sert à relier deux mots, par exemple un nom et un autre nom, un adjectif et un autre adjectif, ou deux phrases ou deux propositions ensemble. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on n'est pas dans un cours de français, c'est juste pour vous donner une petite idée, un petit rappel de ce que c'est une conjonction. Donc on va commencer avec les conjonctions simples. Et donc je vous donnerai à chaque fois la conjonction en français, sa traduction en lingala et un exemple. On commence avec la conjonction mais qui se dit kasi. Exemple. Il est beau, mais il n'est pas intelligent. Il est beau, mais il n'est pas intelligent. Azali kitoko kasi, azali mayele te. Azali kitoko kasi, azali mayele te. Ou, qui se dit to. Exemple. Tu habites avec ton père ou ta mère? Ovandaka na papa na yo, tona maman na yo. Ovandaka na papa na yo, tona maman na yo. Alors, je m'arrête juste un petit instant parce que vous voyez que dans la phrase en lingala, on a deux fois, on a deux na en bleu foncé, tout simplement parce que en français, c'est plus correct d'avoir une fois avec. Par contre, en lingala, ce qui serait plus correct, c'est d'avoir deux fois avec. C'est-à-dire, tu habites avec ton père ou avec ta mère. Et donc, ce qui donne Ovandaka na papa na yo, to na mama na yo. D'accord? Donc, on a deux fois avec dans la phrase en lingala. Parce que c'est correct comme ça. La conjonction est, donc il y a deux façons de le dire. La première façon, c'est quand elle relie deux noms ou deux groupes nominaux, ça se dit na. D'accord? Exemple. Le lait et le pain sont sur la table. Miliki nalipa ezalikolo ya mesa. Miliki nalipa ezalikolo ya mesa. Je ne dis pas miliki nalipa parce que miliki nalipa, ça veut le na il est plus conjonction, le na il est préposition. Donc là je parle de miliki nalipa ezalikolo ya mesa. D'accord? Et donc la deuxième façon, ce serait quand la conjonction est va relier deux autres types de mots. Par exemple, un adjectif et un adjectif, ou une proposition et une autre
proposition. Dans ce cas-là, ça se traduit par P. P. Un exemple. Il a pris l'argent et il est parti. Il a pris l'argent et il est parti. On va dire Azwimbongo P akei. Azwimbongo P akei. Je ne peux pas dire Azwimbongo na akei. Non, 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 ça ne marche pas. Le na ne fonctionne que pour le premier cas que j'ai évoqué précédemment. Donc, quand il y a deux propositions, c'est P. Quand il y a deux adjectifs, c'est également P. Par exemple, si je disais beau et intelligent, j'aurais dit aussi kitoko pe mayele. D'accord? Donc le na, c'est vraiment que quand il s'agit de deux noms ou de deux groupes nominaux. Voilà. Or se dit nzokande. Nzokande. D'accord? Un exemple. Vous croyez tout savoir, or vous ne savez rien. Bokanisi boyebi nyonso, nzokande boyebi elokote. Bokanisi boyebi nyonso, nzokande boyebi elokote. Ni qui se dit atate. Alors, je sais qu'on l'a vu aussi pareil pour atate. On l'a vu aussi dans les prépositions c'était la préposition sans qui pouvait aussi se dire atate, mais à la seule différence quand il s'agit de ni, on l'a deux fois dans la phrase atate. Comme en français, le ni se répète, en lingala, le atate, on va l'avoir deux fois. Je vous donne un exemple. Elle ne veut ni manger ni boire. Alingi atakoliate atakomelate. Donc on a deux fois atate et là c'est différent de sans. Ça veut donc dire ni manger ni boire, d'accord? Ni faire quelque chose ni faire quelque chose d'autre. C'est ça la différence entre atate de conjonction et atate préposition. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, la conjonction car se dit pambate ou po. Mais ce qui est plus utilisé, c'est po. Mais vous pouvez dire pambate. Il n'y a pas de problème. Exemple. Je ne peux pas courir car j'ai mal aux pieds. Nakoki koki mate, pambate, nazali koyoka makolo pasi. Ou nakoki koki mate, po, nazali koyoka makolo pasi. Les deux sont corrects. Mais ce qui est plus utilisé, c'est po. Que peut se dire été, ou que. Parce que, comme je vous l'ai dit, le lingala a eu beaucoup d'influence d'autres langues, notamment les langues latines. Et donc, ce qui fait que y a des mots qui sont issus, on va dire, qui ont été influencés par les langues latines. On a par exemple dans ce cas-là que. Que, c'est une influence du que français. Et c'est d'ailleurs ce qui est plus utilisé. Été, c'est très très rare, mais que, c'est très courant. D'accord? Exemple. Je suis étonnée d'apprendre qu'il est mort. Nakamwe koyeba été à Koufi ou Nakamwe koyeba ke à Koufi. Donc faites bien, en français c'est que. En lingala, c'est ke. Nakamwe koyeba ke à Koufi. D'accord? Ainsi, des. Exemple. L'enfant criait. Ainsi, j'ai appelé les policiers. Mwana abandaki koganga, nde nabengaki bambila. Mwana abandaki koganga, nde nabengaki bambila. Lorsque, tango. Exemple. Elle était mince lorsqu'elle était jeune. Azalaki nzoto mukie
tangu azalaki elenge. Azalaki nzoto mokie, tangu azalaki elenge. Si, soki. Exemple. S'il ne pleut pas, je passerai te voir. Soki mbula ebeti te, nakoya kotala yo. Soki mbula ebeti te, nakoya kotala yo. Comme neti ou lokola. Les deux formes sont d'ailleurs très utilisées, donc ça c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Certains vont dire neti, d'autres vont dire lokola, mais les deux formes sont vraiment très utilisées. Un exemple, elle marche comme sa sœur. Atambolaka neti ndekonaye ya mwasi. Atambolaka neti ndekonaye ya mwasi. Ou bien atambolaka lokola ndekonaye ya mwasi. Les deux formes sont très utilisées. Donc c'est à vous de choisir quelle est la forme qui vous convient le plus. Alors, juste une remarque sur les conjonctions simples. La conjonction donc, vous ne l'avez pas retrouvée dans la liste puisque elle se traduit normalement de la même manière que ainsi, c'est-à-dire ça se traduit par nde. Et donc pour faire la différence, on utilise donc en français et ainsi en lingala. C'est-à-dire que si je dis nde en lingala, je parle et dans la phrase je mets nde en lingala, ça veut plutôt dire ainsi, puisque si je veux dire donc, je vais le dire donc en français. J'espère que je ne vous ai pas perturbé et que c'est clair pour vous. Deuxième remarque, c'est que la conjonction comme se traduit par ndenge quand il introduit une proposition une proposition qui marque le désir ou le souhait de quelqu'un. Alors, je donne un exemple pour que ce soit clair. Par exemple, si vous dites « comme il vous plaira », je dirais pas « lokola okolinga ». On peut le dire, mais ça se dit pas trop. Ou « neti okolinga », ça se dit pas non plus. Donc, le mieux, c'est de dire « ndenge okolinga ». Ou alors, l'exemple pour dire « fais comme tu veux ». Si vous voulez dire à quelqu'un « fais comme tu veux », on va dire plutôt « sala ndenge omoni » ou « sala ndenge olingi » plutôt que de dire « sala lokola omoni » ou « sala neti omoni ». C'est juste une question de la langue parlée. Elle est plus correcte c'est plus correct de dire ndenge o sala ndenge omoni pour dire « fais comme tu veux » ou « comme il vous plaira » que de dire neti ou d'utiliser neti ou lokola. D'accord? Un dernier exemple aussi pour dire « nous avons agi comme il a souhaité ». Nous avons agi comme il a souhaité, on va dire « tosali ndenge alingaki »,« tosali ndenge alingaki » et non pas « tosali lokola alingaki » ou « tosali neti alingaki ». J'espère que je ne vous ai pas compliqué et que c'est plutôt clair pour vous. D'accord? Ensuite, on passe sur les locutions conjonctives pour terminer. Donc, j'en ai pris vraiment que quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va commencer par parce que. Ça, c'est la base. C'est beaucoup plus utilisé. Donc, ça se dit po. Voilà, ça se dit po tout simplement. Un exemple. Il pleure parce qu'il a faim. Azali kolela po azananzala. Azali kolela po azananzala. Donc le po, on l'a vu plus loin, on pouvait l'utiliser aussi pour car. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est que pour faire la différence entre parce que et car, c'est d'utiliser po pour parce que et d'utiliser pambate pour car. D'accord? Ensuite, même si, ça se dit atasoki. Atasoki. Un exemple, je le ferai même si c'est interdit. Nakosala yango atasoki epekisami. Nakosala yango atasoki epekisami. À moins que,
se dit loba. Loba, normalement, ça veut dire parle. Mais dans certaines phrases, loba veut dire à moins que. Un exemple. Je ne le lui donnerai pas à moins qu'il vienne le chercher seul. En lingala, on va dire nakope saye yango te, loba ke aya kozwa yango ye moko. Pardon, excusez-moi, j'ai dit loba, mais c'est loba ke. Loba ke, c'est à moins que. Loba, c'est parle. Donc quand on dit loba ke, ça veut dire à moins que. Nakope saye yango te, loba ke aya kozwa yango ye moko. D'accord? Avant que, on va dire soit liboso ou yambo était. Liboso ou yambo était. Par contre, là, exceptionnellement, pour avant que, on ne peut par exemple pas dire liboso que ou yambo que. Non, ça c'est vraiment tout fait. On le dit comme ça, liboso était ou yambo était. Ce qui est plus utilisé, c'est liboso était. D'accord? Exemple. Avant que nous ne commencions, je demande à Marie de lire cette lettre. Liboso ete to banda, nasengi na Marie atanga mukanda oyo. Liboso ete to banda, nasengi na Marie atanga mukanda oyo. De même que ndenge mokope ou lolenge mokope. Les deux sont corrects. Ndenge mokope ou lolenge mokope. Mais ce qui est plus utilisé, c'est ndenge mokope. Exemple. Il faut respecter les autres, de même que tu voudrais qu'ils te respectent. Esengeli koto sabaninga, ndenge mokope, okolinga ke batosa yo. Esengeli koto sabaninga, ndenge mokope, okolinga ke batosa yo. Voilà. Donc, de même que, c'est ndenge mokope. Et puis le que j'ai mis en vert, c'est tout simplement le que de tu voudrais que, okolinga que. D'accord? Et juste une précision, baninga que j'ai mis en violet, ça traduit les autres parce que si vous savez, baninga ça veut dire les amis. Et donc en lingala pour dire les autres, on dit les amis. Voilà, les amis c'est les autres. Dans certains contextes, quand dans une phrase vous voyez baninga, ça ne veut pas forcément dire les amis au vrai sens du mot, ça veut dire les autres. D'accord? Et enfin, de manière que, nalolenge ete, nalolenge ete. Exemple. Serrez-vous de manière qu'il y ait de la place pour tous. Bokangama, nalolenge ete, mutu nyonso azwa esika. Bokangama, nalolenge ete, mutu nyonso azwa esika. Voilà pour les locutions conjonctives que j'ai sélectionnées pour vous. Donc, une remarque, c'est que certaines conjonctions se traduisent comme des prépositions. Je vous ai pris deux exemples. Alors, par exemple, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, c'est une locution conjonctive, mais en lingala, elle se traduit comme la préposition jusque. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence, il n'y a rien qui change. C'est exactement le même mot en lingala. On a vu jusque dans la vidéo précédente, c'est que ça se disait ti, voilà. Jusqu'à ce qu'ils viennent, par exemple, on va dire ti akoya. Jusqu'à ce qu'ils viennent, ti akoya. Donc ça n'a rien changé par rapport à la préposition jusque. Un deuxième exemple aussi, ce serait depuis que, qui va se traduire en lingala comme la préposition depuis. C'est-à-dire que pour dire depuis qu'il est parti, on va dire banda akenda. Donc, banda, on l'a vu, c'est depuis. Ça veut aussi dire depuis. Donc voilà un petit peu pour les locutions conjonctives. Donc moi, je ne sais pas, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé
quel dictionnaire utiliser, par exemple. Moi, je ne sais pas du tout. J'utilise quasiment pas de dictionnaire. Donc, quoique parfois, quand j'essaie de trouver sur Internet des dictionnaires, j'en trouve, mais qui sont, voilà, qui sont limites, quoi, qui sont limites. Alors, je sais pas, peut-être essayer de voir à la Fnac ou sur, je sais pas, sur Internet, vous tapez dictionnaire Lingala sur Amazon ou je sais pas, des choses comme ça. Peut-être que vous arriverez à trouver des dictionnaires qui, voilà, qui sont au moins, qui vous donnent des traductions correctes. Mais voilà, j'ai vraiment pas de dictionnaire à vous suggérer, mais voilà. On a vu l'essentiel des conjonctions, on a vu l'essentiel des prépositions. J'espère que jusqu'à partir de maintenant, vous êtes quand même capable de faire des bonnes phrases qui sont reliées entre elles et non pas qui sont isolées et qui veulent rien dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, envoyez-moi un message ou laissez en commentaire. Donc pour aujourd'hui, on a terminé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour la motivation que vous me donnez. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications de vidéos ou des publications sur YouTube. Vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez la commenter et également la partager avec vos proches. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve prochainement pour la suite de nos cours du Lingala. Botika la malamon.